Et maintenant, je propose du coup de passer concrètement à un retour d'expérience sur des opérations d'aménagement d'envergure avec Monsieur Combe. Je vous laisse prendre le micro et puis nous commenter. Enfin, là, je crois que vous avez un petit film qu'on doit lancer avant peut-être que vous commenciez à parler, ou à quel moment vous voulez qu'on le mette après ? Ok. On vous laisse déjà peut-être nous raconter un peu comment vous vous êtes lancé dans la démarche de certification. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Certivea de nous faire l'honneur de parler de Montpellier et notamment ici du quartier du Salaison, enfin du parc d'activités du Salaison. Alors on est certes une métropole qui est très dynamique, qui accueille environ 8000 logements par an et beaucoup d'entreprises et pas simplement des startups. Et justement, on a souhaité, il y a presque 10 ans déjà, travailler sur des parcs d'activités existants. Alors pourquoi on a choisi de faire ça? C'est que on est une métropole qui est extrêmement fragile au niveau de sa biodiversité. Quand je dis fragile, elle est extrêmement riche et donc on doit en prendre soin. Et déjà il y a une dizaine d'années, on avait un schéma de cohérence territoriale qui a été mis en place par la métropole. Nous sommes l'aménageur de la métropole de Montpellier et on a décidé de commencer à travailler sur des parcs d'activités comme on pouvait le faire déjà dans les quartiers anciens. Donc on a mené, vous allez voir, en fait une opération programmée d'amélioration, mais non pas de l'habitat, mais d'un parc d'activité. Donc ça, on a commencé les études en 2010, et puis on a voulu s'appuyer sur un référentiel pour capitaliser ce qu'on avait commencé à travailler par nous-mêmes, parce qu'on avait besoin de prendre un peu de recul sur cette action et essayer ensuite de la généraliser à d'autres sites. Comme l'a expliqué Luc, notamment, on est dans une démarche de méthode, mais pas une démarche répétitive. C'est-à-dire à chaque site, il y a des spécificités, il y a des acteurs différents, et on va essayer de s'appuyer sur cette méthode-là, mais de la déployer de façon, je dirais, adaptée à chaque besoin. Et c'est ainsi qu'on a voulu travailler. Donc là, vous allez voir un film assez court qui a été tourné il y a 1 an. Et vous allez voir qu'on va surtout parler des acteurs finalement, parce que le principal but de ce site, c'était de remobiliser des acteurs économiques dans le premier parc en fait, qu'a réalisé à l'époque le district de Montpellier, qui est un parc industriel et logistique. Donc c'est pas forcément l'endroit dont on parle dans les salons à Paris, mais c'est là aussi que se fait la création de valeur. Et ce parc avait la particularité en fait, d'être un parc assez peu dense. Et comme on a du mal en fait à développer et qu'on ne veut plus s'étaler trop sur le territoire et manger des terres agricoles et préserver notre biodiversité, on va aussi intervenir sur des sites déjà bâtis. L'avantage étant qu'on est moins soumis aussi à des procédures administratives, il faut quand même le reconnaître, et que parfois on arrive à produire des résultats plus rapidement. Mais la différence, c'est qu'il y a des acteurs en place et qu'il faut travailler avec eux et trouver des façons de le faire dans de bonnes conditions. Et ici, vous allez voir, sur un site existant, on a réussi à générer 30 m² de surface de plancher. Si vous regardez parfois la télévision publique, en l'occurrence France Télévisions, je crois qu'assez fréquemment, il y a un feuilleton. Et bien, ce feuilleton, il est tourné dans un ancien entrepôt de cette zone d'activité, c'est un si grand soleil. Il y a 10 ans, personne n'aurait imaginé que France Télévisions viendrait s'installer dans ce site qui était un entrepôt, je crois, où on entreposait du bois ou des métaux. Aujourd'hui, on a ici une grande structure qui vient créer de l'emploi et qui vient créer de la valeur dans ce parc d'activité. Donc, en un mot, la logique, c'était améliorons la qualité des espaces publics et utilisons cet élément comme un levier aussi pour aller à la rencontre des entrepreneurs et de leur dire demain, nous investissons. La métropole de Montpellier a investi par notre entremise 10 millions d'euros sur les espaces publics, également dans la qualité de l'eau, puisqu'on avait des rejets industriels dans une rivière qui était attenante. Avec ça, est-ce qu'on peut, avec vous, construire un projet sur ce parc d'activité? Vous allez voir qu'une association est née de ce travail d'entrepreneurs qui prennent le relais, puisque nous, ensuite, quand on a requalifié les espaces, ils vont rester en vie 30 ou 40 ans, et c'est les entrepreneurs qui vont sans doute le mieux s'en occuper. Voilà, donc le film va vous éclairer. Je précise juste qu'on a été obligé de le couper un petit peu, Laurent, vous le savez, parce qu'on n'avait pas trop de temps pour tout regarder, mais je crois que vous verrez l'essentiel. On termine, Marc.
Nous investissons 10 millions d'euros sur le parc du Salaison pour permettre aux entreprises de trouver un lieu d'accueil adapté à leurs activités. Le parc du Salaison a une particularité formidable, c'est qu'il est HQE aménagement. C'est le seul parc en France qui a pu obtenir ce qualificatif. Et grâce à qui? Grâce à la métropole de Montpellier et à SA3N. Le parc du Salaison, qui se trouve sur la commune de Vendargues, fait partie justement des fleurons de Montpellier Métropole. Cette requalification nous a permis, avec l'aide évidemment des aménageurs et de tous les acteurs situés sur le parc de Salaison, de réaménager ce parc. C'est un projet de requalification qui a été travaillé en concertation, tout d'abord avec la commune de Vendargues, bien évidemment, mais aussi avec les associations de riverains et avec les associations d'entreprises qui existent déjà sur le site. Et cette concertation, eh bien, c'est elle qui est garante de la réussite du projet. Et c'est vrai que nous avons été à l'initiative un petit peu de la demande par rapport à la rénovation du parc d'activités qui avait déjà plus de 50 ans. Aujourd'hui, la Vise compte 130 adhérents environ sur 200 entreprises présentes sur le parc. Outre tous les aspects urbains, c'est-à-dire la voirie, plantation d'arbres, refaire les trottoirs, il y a surtout le projet d'un grand redéveloppement économique sur des parcs urbains qui dataient des années 60. Et maintenant, c'est une zone où les investisseurs français ou étrangers viennent pour investir à Vendargues et dans la métropole de Montpellier et pour créer des emplois, des entreprises et des nouvelles richesses. Un des éléments déterminants dans notre processus d'acquisition a été le fait que la métropole ait décidé de requalifier l'ensemble de la zone. Aujourd'hui, le multiparc du Salaison, c'est 31 locataires, c'est environ 200 salariés actuellement travaillant sur l'ensemble du site et c'est environ 13 000 m² actuellement développés, allant bientôt sur 14 000 m². Ce qui compte pour les entreprises, c'est la mobilité et la fibre numérique. Donc c'est le cas, puisqu'on a requalifié toute la voirie et les fibres numériques. Ceci nous a permis de créer 400 emplois, 40 entreprises, et tout ceci, c'est très important, en partenariat avec les acteurs privés. Nous avons identifié plusieurs zones, et la zone du Salaison a été une évidence pour nous, de par la qualification, la requalification du site et le fait que nous avions une offre de vente du groupe Système U qui était proposée pour une surface de terrain de 10 hectares. La surface de plancher construite totale représente 15 000 m² et la réhabilitation des sites existants représente environ 7 500 m². On a une grande fluidité et une densification qui est largement notable au niveau des entreprises qui sont implantées au niveau du parc du Salaison. Et ça, je pense que c'est majeur par rapport à un retour, je dirais, financier et d'activité au niveau de la métropole de Montpellier. Ce premier engagement a donné lieu à 10 millions d'euros, un investissement de 10 millions d'euros pour requalifier ce parc et nous a permis d'obtenir un label, le label HQE Aménagement. Et nous sommes très fiers de ce résultat car nous devenons ainsi le premier parc d'activités requalifié qui obtient cette certification en France. Voilà, la boucle est bouclée. Petite nuance, c'est une certification et pas un label. Vous avez compris qu'on était sur des multithématiques avec les certifications et monothématiques en label, mais c'est un petit détail. Je vous laisse peut-être commenter et puis rajouter aussi peut-être La suite ? Oui. Donc effectivement, le succès de cette première intervention nous a amené à protocoler avec Certivea. Et aujourd'hui, on a 7 opérations nouvelles qu'on va faire entrer dans cette démarche. Donc à chaque projet, on a, comme tout à l'heure je le disais, on a des sujets particuliers. On est très concerné par les problématiques d'hydraulique,
Vous avez malheureusement vu les derniers événements hydrauliques dans l'Aude. Nous aussi, on est dans cette même région méditerranéenne qui est sujette à ces problématiques-là. Donc en fait, on intègre bien souvent ce sujet-là comme un sujet prioritaire. On est en train aussi d'essayer de créer des réseaux de circulation douce dans ces parcs d'activité qui n'ont pas été conçus pour cela. Donc en termes de méthode de travail, ce qui est intéressant pour les équipes avec lesquelles que je pilote, c'est d'essayer avec ce référentiel, de progresser en commun, c'est-à-dire qu'à chacun de ces sites, on va donc prendre un thème particulier, on va mettre l'accent, et puis on va essayer de sédimenter au fur et à mesure sur les différents projets pour qu'on ait une montée en gamme de notre culture de travail, notre qualité de travail au profit des entreprises. Alors là, on est sur un secteur d'activité, mais on pourrait avoir une démarche analogue pour des quartiers mixtes ou des quartiers résidentiels. Donc c'est un travail de longue haleine. Je pourrais vous donner quelques éléments de coût aussi, parce que ça peut vous intéresser. Donc c'est cher et c'est pas cher. Nous, on est parti sur un contrat jusqu'en 2033. On est des aménageurs, donc on travaille sur le long terme. Ça doit nous coûter 280 000 €, cette certification, sur donc environ 15 ans. À ces 280 000 €, il faut rajouter à peu près une somme équivalente, puisqu'on se fait accompagner par un AMO qui nous accompagne, qui nous aide dans la partie qui est plus temps passé pour produire les éléments de la certification proprement dite. Donc ça va vous coûter environ 40 000 € par an pour 7 projets. On parle bien des 7 projets là pour le coup. On parle bien des 7 projets, donc 7 par seul, activité. Mais enfin là, la grille de Maxime Lepage la connaît bien mieux que moi, mais elle est fonction de la taille de l'opération. Pour les questions en détail, on va aller voir Maxime. Et c'est vers lui que vous pouvez vous orienter. On a un travail qui est assez intéressant, puisque tous les ans, on se voit, on fait un point avec la métropole. On recadre aussi, on voit que la démarche fonctionne un peu moins bien et on tire les conséquences, on se réorganise en fonction. Ce que je trouve intéressant quand on a préparé cette table ronde, c'est que vous nous disiez au démarrage, vous n'étiez pas forcément très réceptif, enfin en tout cas vous n'êtes pas connaissant de cet outil. Et voilà. Je regardais si mon directeur général était dans la salle, alors comme il n'y est pas, je vais en profiter. Non, personnellement, je ne suis pas un grand fan des certifications, donc nous on est certifié ISO 9001 en tant qu'entreprise publique locale. Quand j'ai vu arriver ce truc-là, je me suis dit voilà, encore une contrainte, encore quelque chose qui va nous prendre du temps. Et j'avoue, il faut savoir changer. Avouez-nous. J'avoue que c'est vraiment intéressant aussi pour les équipes, parce que ça leur permet de se bâtir aussi personnellement un cadre, ça donne un fil conducteur, ça nous oblige à avoir des étapes à partager, ça valorise aussi nos interlocuteurs, nos partenaires que sont les entreprises, donc c'est toujours agréable quand on vous dit que ça s'est bien passé. Et puis il y a un petit détail, alors s'il y a des aménageurs dans la salle, c'est que comme on travaille encore plus étroitement avec notre commanditaire, quand on remet les ouvrages, comme on a un cadre de certification de qualité, le temps qu'on a passé en amont, on le gagne 2 à 3 fois et on le gagne dans le temps et on le gagne aussi en termes de coût. Parce que quand on vous dit que l'ouvrage, on ne veut pas le reprendre et que vous le gardez 3-4 ans, les 40 000 ou les 50 000 €, ils sont largement absorbés. Donc tout le monde est plutôt satisfait de cette démarche. Beau témoignage, merci beaucoup. Je pense qu'on peut rester sur cette belle conclusion pour peut-être, à moins que Luc, tu aies envie de faire un petit rapport d'étonnement avant qu'on passe la parole à la salle sur le sujet, peut-être des questions-réponses, et puis on reprendra peut-être un dernier mot de conclusion les uns et les autres. Vous avez envie de poser des questions ? Aucune question, vous êtes convaincus ? C'est merveilleux. Un petit mot de conclusion alors, Luc, s'il te plaît. Peut-être juste rapidement, je dirige actuellement un laboratoire d'innovation et de grands projets urbains pour le plus près, c'est ça. Je dirige un laboratoire d'innovation et de grands projets urbains, une filiale du groupe Réalité à Nantes. Et de plus en plus, on travaille d'abord parce que notre PDG y tient beaucoup sur les enjeux environnementaux, avec toute la difficulté que ça peut poser aujourd'hui. Parce que lorsque l'on parle des enjeux environnementaux, chacun ici qui a pu traiter ces sujets-là sait que lorsqu'on parle de carbone, c'est extrêmement compliqué. Aller estimer un coût carbone d'un bâtiment existant, s'il doit être démoli ou pas, quand vous avez à part éventuellement le mètre cube, mais vous êtes incapable, il y a 30 ans, 40 ans, de savoir ce qu'a été le béton utilisé, combien vous avez
de kilos ou de tonnes de béton au mètre cube, de la manière dont tout cela a été fait. Et c'est extrêmement difficile, et y compris sur la partie carbone, les experts se battent encore beaucoup. Là, la démarche, elle est essentielle. L'ambition est essentielle, et c'est pour ça que se faire accompagner est un vrai sujet. C'est de la manière dont on arrive à se projeter sur ces enjeux. Et on avait tout à l'heure le label E+, c'est moi qui s'affichait. Là, on a de vrais enjeux à pouvoir travailler. Une des opérations, et c'est Amédée Brétinière dans les équipes chez Hub5 qui a traité ça. On est en ce moment en pleine réflexion sur des projets avec du E3C1 assez classique, du E3C2 beaucoup plus compliqué, des quartiers à énergie positive. Alors ça n'existe pas, on a les bâtiments, on a les territoires, mais un quartier à énergie positive, ça n'existe pas encore. C'est certainement des choses sur lesquelles travailler. Par contre, avoir une méthode qui fait qu'on peut amener à dire que le quartier que l'on va construire est un quartier à énergie positive, même s'il n'y a pas en tant que tel une qualification spécifique, parce que la méthode nous a amené à le faire, est quand même quelque chose qui est extrêmement important à pouvoir produire. Sur le carbone, je crois qu'on a encore un travail très long qui est à mener, mais la manière dont on voit ces questions-là émerger de plus en plus, et je ne fais pas de lien particulier avec l'actualité, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur angle pour aborder cette question, mais en tout cas, la question du carbone va devenir un enjeu de plus en plus important, parce que c'est la manière dont on envisage la qualité de vie. Et de plus en plus, on est dans des schémas, et en tout cas, nous, chez Réalité, c'est quelque chose d'essentiel, où on n'est pas uniquement à être là pour couler du béton, prendre une marge et partir, mais être là parce qu'on accompagne de la vie. Alors, on le fait aussi parce qu'on a des filiales d'usage qui restent dans les quartiers que l'on construit, mais c'est aussi cette volonté de se dire que tout ce que l'on construit, on a plutôt envie de se dire qu'on a envie que nos enfants, nos parents, nos amis puissent aller y vivre, et pourquoi pas nous-mêmes. Et donc on a besoin d'avoir des démarches qui sont extrêmement aujourd'hui encadrées, qualifiantes, certifiantes, et que nos démarches aient du sens et qu'on puisse les produire. Ceux qui regarderont tout cela de loin verront qu'on a eu une certification ou un label, et c'est très bien. Mais ceux qui connaissent les sujets, ceux qui nous accompagnent, ceux qui permettent d'aller plus loin dans les décisions et dans l'aménagement de nos territoires, eux savent bien quelle importance ça a. Ils savent l'engagement que ça représente, le temps que ça représente, parce qu'il faut le dire, c'est quand même du temps à y passer. Alors oui, c'est un investissement, parce que c'est du temps gagné après, mais c'est aussi du temps gagné sur l'image et sur la conviction. Pas juste parce qu'on aura apposé un petit logo, qui est celui du label ou de la certification, mais parce qu'on sera allé jusqu'au bout de l'intelligence d'une démarche qui produit réellement des résultats. Merveilleux, merci pour cette belle conclusion. Moi, je rappelle juste, donc, pour rester là-dessus, à moins que vous ayez depuis réfléchi à une question que vous vouliez poser. Peut-être Anne-Sophie veut un commentaire, peut-être. M'empêcher de réagir, puisque vous nous le demandiez, on l'a fait, j'ai envie de dire, puisqu'au 1er janvier, l'Alliance HQE mettra sur la table un addendum aux règles plus C-, ce qui permettra de compter du carbone pour les bâtiments existants. Et puis sur les quartiers, on est associé avec Certiva et d'autres acteurs sur un programme quartier E+, C-. Donc ça arrive aussi pour avoir les méthodes et aider les acteurs sur le chemin du fer. Donc moi, je concluais juste en vous rappelant que nous avons un joli guide qui a été donc rédigé par Maxime, qui est à la sortie et qui fait 90 pages et qui est plein d'exemples très concrets pour vous donner des idées pour tout type d'infrastructure, donc qui est assez inspirant. Voilà, n'hésitez pas à en prendre et puis nous demander d'en recevoir un s'il n'y en a plus assez. Voilà, je laisse la salle sur cette conclusion. Ça vous va ?